Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un peu différent d'habitude. On va apprendre le code ensemble. Bam, ça c'est un livre, on m'a été donné, j'ai même pas... Bref, moi je veux passer le code en candidat libre. On m'a dit que tu pouvais ça et... On m'a dit que tu pouvais, tu sais, tu vas dans une boîte d'auto-école, tu vas, t'achètes et après ils te donnent ce livre-là et après ils te font passer des exercices pour t'entraîner et tout. Moi je vais le passer en candidat libre. Et j'ai vu que comment passer le code, faut que t'achètes un NEPH, faut que tu construis un code... faut que tu construis un compte La Poste ou je sais pas quoi. Faut que tu construis un compte au gouvernement aussi pour acheter ton NEPH. C'est dommage, ça s'achète qu'en ligne. Tu peux pas l'acheter en espèces. Comment ils font les gens, tu vois? Les gens qui ont Boursorama ou Revolut, ils peuvent pas mettre de l'argent directement de leur compte, ça c'est chaud. Bref, on va commencer à la lecture. Comme on dit, tout seul tu vas loin et à deux tu vas plus vite. Non, c'est un truc comme ça. C'est parti, permis code de la route. On y est ensemble. Hein. Ok. Donc déjà, il y a différentes formations. T'as quel âge toi? T'as 15 ans. T'as l'AAC, ça m'intéresse pas. Il y a conduite supervisée à 18 ans. Ça m'intéresse pas. Il y a B boîte automatique. Ça m'intéresse pas. Il y a le B traditionnel boîte manuelle. Tu sais, quand tu passes la 1, tu passes la 2. Ça, c'est intéressant. En plus, les anciens, ils conseillent quoi? Passe la boîte manuelle. Comme ça, vu que tu conduis la manuelle, par analogie, tu sais conduire la boîte automatique. Bref, ils nous disent que l'examen se passe en 20 heures, la conduite. Mais on parle même pas de conduite, là, on parle de l'examen du code déjà. L'examen du code, c'est parti. Attendez, hop. Ok. Donc là, on commence par les panneaux et les marquages. Ça, c'est très important, ça. Et c'est dommage, parce qu'il y en a qui sont myopes. Ouais, c'est le destin, c'est Allah. Mais les panneaux aussi, il y en a qui les voient pas très bien de loin, c'est dommage. Les panneaux et les marquages, on commence. On va voir si vous connaissez. Dites-moi si vous connaissez, vous. C'est parti. Moi, j'en connais pas trop. Hein. Allez. Un petit bug, ok. La signalisation doit être lisible, visible et cohérente. L'implantation des panneaux tient compte de la vision humaine. Ok. La taille des panneaux varie suivant la vitesse réglementaire et l'infrastructure, trottoir, étroit, tunnel. Donc, ils nous disent quoi? Le triangle, c'est un danger. Ok. C'est vrai que souvent, quand tu vois un triangle piéton, par exemple, tu vois passage piéton, et c'est comme pour dire, tu sais, c'est dangereux, ralentis parce que tu peux heurter un piéton, donc fais attention. Le rond, ils nous disent que c'est un ordre. Ça, c'est vrai, par exemple, moi, je vois souvent interdit de stationner et tout. Indication. Ah, les carrés, je pensais pas trop à indication, mais est-ce que j'en ai en tête des indications quand tu vois un carré comme ça? Ouais, non. J'ai pas d'idée en tête. Attendez, peut-être que un carré. Ah ouais, si. Ouais, par exemple, sur les autoroutes, il y a cabine téléphonique et ouais, ouais, c'est une indication. Ok, donc on commence par le premier triangle rouge, blanc. Donc ça veut dire que c'est permanent. Donc pour moi, ça veut dire quoi? Ça glisse, mais permanent. Par exemple, quand il y a la pluie, ça glisse. Donc c'est permanent, c'est tout le temps. Et donc quand c'est triangle jaune et que ça glisse, c'est temporaire, c'est pour un certain temps. Le rond, c'est une interdiction. Le rond rouge, c'est une interdiction. C'est le début de l'interdiction, ok. Et quand il y a le rond et il y a la bande noire qui vient traverser le rond blanc, ça veut dire que c'est la fin de l'interdiction, ok. Là, il y a le rond vélo. Ça veut dire que ouais, tu peux rouler en vélo. Et quand il y a le rond et que c'est barré en rouge, c'est l'interdiction de vélo, ok. L'indication de conduite, ouais, comme pour dire que la route elle va se fermer, ok. Ça je l'ai pas compris, ça, de service. Il y a un carré avec un sapin, je sais pas. Panneau relatif aux intersections. Ah, intersection, ça c'est intéressant ça. Donc là on a un triangle avec une croix. Ça veut dire céder le passage aux véhicules débouchant de là ou des routes situées à droite. Céder le passage aux véhicules débouchant de là ou des routes situées à droite. Donc ça veut dire là, par exemple, là, je suis sur la route, il y a une croix. Et ben à ma droite, je dois lui céder le passage. C'est bien ça, si j'ai compris. Ok. Maintenant, on a un triangle inversé. 150 mètres. Céder le passage à l'intersection. Signal avancé. Ok. Donc ça veut dire qu'il y aura un céder le passage à 150 mètres. Ok. Ouais, les deux triangles. Céder le passage à l'intersection. Signal de position. Ok, ouais. Ok, c'est dans le même délire. Stop, 150 mètres. Ok, arrêt à l'intersection, signal avancé. Ok, ouais, bah oui, tu t'arrêtes, il y a un stop.
Après, le stop, on connaît tous. Arrêt à l'intersection, signal de position. On connaît tous les stops. Après, moi aussi, ce que j'ai été étonné, c'est que vous avez les stops. Il y en a même au sol. Donc, faut même faire attention au sol. Des fois, il y a marqué stop. C'était pas en France quand j'avais vu le stop par terre. Après, on a une fusée. Ça veut dire quoi, ça? Je l'ai souvent vu, j'ai jamais compris. Intersection avec une route dont les usagers doivent me céder le passage. Ok, ça veut dire que je suis prioritaire, ça. Je fonce comme une fusée. Et c'est à eux de me céder le passage. Ok. Après ça, on a 3 flèches qui s'entresuivent. Ça veut dire carrefour à sens obligatoire. Carrefour à sens giratoire. Je pense que c'est un rond-point, quoi. Et qui nous disent le sens du rond-point. On a un sort de losange jaune. Indication du caractère prioritaire d'une route. Indication du caractère... Ok, donc ça veut dire qu'il y aurait cette route-là, elle est prioritaire. Du sens, par exemple, s'il est à gauche, c'est cette route-là qui est prioritaire. J'ai compris ça, moi. Et donc, quand c'est barré, bah, c'est la fin caractère prioritaire d'une route. Ok. Ah, mais non. C'est le carré jaune. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une route prioritaire dans le sens où c'est toi, t'as la priorité sur cette route. Je pense que c'est ça. Tu sais, par exemple, à la sortie d'autoroute, il y a des entrées d'autoroute aussi. Bah, t'es prioritaire, je pense que c'est ça. Donc, on a un losange avec un truc en dessous. Les panonceaux schéma représentent un croquis de l'intersection qui va être abordé en indiquant par un trait épais la route prioritaire. Ok, ça sert à indiquer la route prioritaire. Ok. Là, on passe au passage à niveau. Ok. Avec barrière ou demi-barrière. Donc, on commence la première barrière à fonctionnement manuel ou demi-barrière automatique. Mais ça veut dire quoi? La deuxième, barrière avec ligne électrifiée située à moins de 6 mètres au-dessus de la chaussée. Troisièmement, signal automatique, signal avancé, signal de position, demi-barrière fonctionnement automatique. J'ai pas compris, hein, ils expliquent pas c'est quoi, hein, je vais deviner peut-être. Après, on a sens barrière ou demi-barrière. Signal avancé, ils ont mis un train. Ah, c'est comme pour dire il y a un train qui va passer, donc stop quoi. Signal de position, ça c'est ce que je vois dans les trains, ça je me rappelle Prison Break. Après, on a peu clignotant. Signal avancé. Après, on a signal de position. On a muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore. Après, on passe au train. Stop 150 mètres. Signal avancé. Nanana, le stop, signal de position. Avec l'obligation de marquer l'arrêt. Ouais, quand il y a un stop. Carrément, moi, je crois qu'on m'avait dit que les stops, si tu les passes pas, c'était retrait de permis. Hein. Panneau de danger. Ça, c'est très important, ça. Ok, donc là, on a une sorte de ça, là. C'est virage à droite. Très important. Ça, hop, virage à gauche. Après, on a une sorte de hop. Succession de virages dont le premier est à gauche et le premier est à droite. Ok, à droite et à gauche, ok. On a un cassis, ou souvent appelé dodane. Parce que les dodanes, ils ont 2 bosses. Ralentisseur de type dodane. Ouais, c'est la même chose. Ils ont voulu faire utiliser des termes différents. Ah, la chaussée rétrécie. Ça veut dire la route, elle se rétrécit. Ok, c'est important à savoir ça. Ah, celui-là aussi, il est intéressant, je le vois. Chaussée rétrécie par la gauche, c'est-à-dire que ça rétrécit que par une voie. Et chaussée rétrécie par la droite, ça rétrécit par l'autre voie. C'est important ça. Ah, bah on y était tout à l'heure. Chaussée particulièrement glissante. Et donc on avait vu que quand c'est jaune, c'est temporaire. Quand c'est blanc, c'est permanent tout le temps. Ok, très important à retenir. Après, on a une descente dangereuse. Ah, ça aussi, il faut faire attention. Faut avoir confiance en tes freins aussi. Annonce de feu tricolore, ce qu'on appelle un feu rouge. Ok. Là, maintenant, il y a une flèche là. Circulation dans les 2 sens du terme. Dans les 2 sens, ouais. Après, on a une voiture qui va dans l'eau, déboucher sur un quai ou une berge. Ouais, ça veut dire que tu vas tomber dans l'eau, quoi. Fais pas ça, on n'est pas dans GTA. Après, on a un pont mobile, comme en Angleterre. Le pont, il s'enlève, il peut se remettre. Ok, donc ça, faut faire très attention. Là, on a un enfant avec un parent. Endroit fréquenté par les enfants. Ouais, ça, tu le vois souvent devant les écoles, les maternelles et tout. Très attention. On a une vache.
Passage d'animaux domestiques. Ouais, aussi faites attention, les animaux, tu sais, tu peux les écraser. Passage d'animaux sauvages. Ah, le cerf, il est sauvage. Ok. Passage de cavaliers. Ça, après, même à Paris, j'ai vu des policiers sous cheval, hein. Traversée de voie de bus. Lui, je l'ai rarement vu. Traversée de voie de bus, ok. Traversée de voie de tramway. Lui aussi, hein, je le vois rarement. Débouchée de cyclistes venant de droite ou de gauche. Ah, les cyclistes à Paris, une catastrophe. Ok, là, il y a un avion, ça, tu le vois à côté d'Orly, là, à côté de l'aéroport. Traversée d'une aire de danger aérien. Faites attention. Ce truc-là, j'ai jamais compris, ça servait à quoi, ça? Vent latéral. Pour te dire le vent, où est-ce qu'il indique? Risque de chute ou de pierre ou de présence sur la route de pierre tombée. Ok, ouais, c'est surtout, tu sais, quand t'es dans les montagnes à droite, et ça peut te tomber dessus, un aléa naturel, ce qu'on appelle. Après, on a un point d'interrogation, c'est autre danger, donc on doit le deviner. Après, on a un piéton suivi d'un cassis, ça on le voit souvent, ça en ville. Passage pour piéton surélevé. Bam, bam, pour que tu ralentis, parce que s'il n'y aurait pas le dodan, tu ralentis pas. Donc là, on a la descente à 10%. Et descente dangereuse avec risque de heurte de véhicules lents. Ah ouais, faire très attention. Là, on a les panneaux d'obligation. Donc, comme on a vu, le cercle, c'est l'ordre, c'est l'obligation. Quand c'est bleu, ça veut dire que l'ordre commence. Et quand c'est barré, on a vu que c'est la fin. Panneau d'obligation, ok. Donc là, on a une flèche comme ça. Obligation de tourner à droite ou à gauche avant le panneau. Ok. Donc c'est avant le panneau, hein. Retenez. On a une flèche vers le bas, comme ça. Contournement obligatoire par la voie droite ou par la gauche. Et là, comme ils n'ont pas précisé que c'est avant le panneau, est-ce qu'on doit comprendre que c'est avant ou c'est après? Donc on doit contourner par la voie de droite ou par la voie de gauche. Donc là, si c'est à gauche, on contourne par la droite. Si c'est à droite, on contourne par la gauche. Ok. Une flèche normale. Direction obligatoire à la prochaine intersection, tout droit. Direction obligatoire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Après, tu dois faire du tout droit, fonce. 30 km, ok, ça on connaît tous, c'est minimum vitesse obligatoire. On a un pneu. Change chaîne à neige obligatoire sur au moins 2 roues motrices. Moi, je l'ai jamais vu ce panneau. Je l'ai jamais vu. Peut-être que vous l'avez vu. Dites-moi en commentaire. On a une sorte de flèche comme ça qui prend un virage. Direction obligatoire à la prochaine intersection à droite ou à gauche. Ok, donc ça c'est après le panneau. Comme on l'avait vu qu'avant ils ont dit avant, là ils ont dit après le panneau. Donc là c'est après le panneau. Là on a une flèche comme ça et comme ça. Direction obligatoire à la prochaine intersection. Tout droit ou à droite, ou tout droit ou à gauche. Ok, c'est les voies possibles, ça. Ah, on a un croisement comme ça. Une séparation plutôt. Direction obligatoire à la prochaine intersection, à droite ou à gauche. Ok. Ah, les vélos. Piste ou bande cyclable réservée aux cyclistes à 2 roues ou 3 roues. Ok, ils ont même rajouté les 3 roues. Voie réservée au tramway. Celui-là aussi, hein, je le vois rarement. Enfin, bon. Allumez vos feux. Obligatoire dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau, ok. Ça, je pense, c'est sur l'autoroute. En plus, sur l'autoroute, il y en a, ils veulent pas éteindre les phares. Il y en a, ils te mettent, tu sais, les pleins phares. Et sur l'autoroute, tu sais, quand il y a un mec au loin, tu les éteins parce que ça lui gâche la vue. Tu sais, tu lui fais des appels des phares. Éteins tes phares, là, ça me gêne. Fin d'allumage des feux. Fin d'obligation selon l'inscription, ok. Et donc là, on commence quoi? Le rond qui se barre. Fin de vitesse minimale obligatoire. Retenez, hein. Quand c'est barré, t'es plus obligé de rouler que te limiter que à 30. On a un père avec sa fille. Fin de chemin obligatoire pour piétons. Ok. Fin de chemin obligatoire pour cavalier. Ok. Fin de voie réservée aux véhicules des services régulés de transport en commun. Ok. Fin de piste ou bande obligatoire pour cyclistes. Par exemple, si tu vois le panneau vélo barré, ça veut dire que cette route-là, elle leur est plus réservée uniquement à eux. Ou si tu vois un panneau bus barré, bah tu peux rouler sur la voie parce que c'est plus réservé que à eux. Attendez, il reste combien de pages pour...
Attendez, parce qu'il reste beaucoup de pages. Je sais pas si je découpe tout en une vidéo ou si je fais ça. Mais ce que l'idéal, c'est de faire au moins 2 pages par jour. Comme ça, au moins, vous avancez. Je vous aide et tout. On se réactera des vidéos sur le sujet pour voir en expérience. Donc, je pense qu'on va se faire une route quotidienne de 2 pages pour pas faire trop long. Donc là, on s'est arrêté à la page 11. Et on continuera demain. Enfin, j'espère. Allez, j'espère que vous avez aimé. Dis-moi en commentaire. Et ceux qui ont déjà eu le code, donnez vos techniques en commentaire. Peut-être ça les intéresse, tu vois. Enfin voilà, dis-moi en commentaire tout ce que vous pouvez sur le code, tout ce que vous savez, les conseils, si tu veux le passer, tout ça. Même moi là, je vais le passer, tout ça. Ça fait trop longtemps que... Tu sais, quand t'es jeune, t'as l'énergie, là. C'est maintenant que j'ai envie de le passer. T'es frustré. Mais bon, après aussi les problèmes d'argent et tout. Enfin bref, nous on se dit demain. J'espère on va pouvoir finir ce livre. J'espère on va pouvoir finir ce livre, on va le lire ensemble et tout. Et qu'on aura tous le code, je l'espère.